Jennifer Tremblay est la fondatrice du refuge SOS Miss Doolittle de Saint-Henri de Lévis. Il est le plus grand centre de réhabilitation de la faune au Québec, toute espèce confondue. Pour y arriver, elle a dû abandonner une belle carrière et surmonter de nombreux obstacles. C'est son amour inconditionnel pour les animaux sauvages qui lui a permis d'ouvrir son refuge. Ainsi, plus de 7000 animaux ont bénéficié de ses bons soins à ce jour. Voici l'extraordinaire histoire de Jennifer Tremblay. Je viens de la baie, au Saguenay. J'ai grandi en campagne, entourée d'animaux, avec des parents, papa, maman, un frère plus vieux que moi, qui était pas mal... quand j'avais un compagnon de jeu, c'était mon compagnon de jeu, parce qu'il n'y avait pas de filles autour de chez moi. Les voisins étaient loin. Et puis, je passais beaucoup de temps à jouer dans le champ, entourée de tout ce paysage-là qui était vraiment magnifique. J'ai fait 10 écoles primaires et secondaires. Pas parce que j'étais malcommode puis qu'ils me mettaient dehors de l'école, c'est que pour des raisons de gestion administrative, j'ai fait pas mal toutes les écoles qu'il y avait dans ce coin-là. Donc, ce que ça faisait, c'est que j'avais peu d'amis. Parce que le temps que je me fasse des amis avec la nouvelle école, était rendu le mois de mai. Puis l'année d'après, j'arrivais dans une nouvelle école souvent en octobre. Fait que c'était long avant de me faire des nouveaux amis. Et puis, donc, j'étais souvent avec moi-même. On était des gentlemen farmers. Donc, si je voulais un petit poney, j'avais un poney. Des poules, des lapins, des chats, des chiens. Je sauvais les grenouilles dans le lac. Si je trouvais une salamandre dans la rivière, je pouvais ramener chez moi. C'était vraiment... j'avais des petits canards que j'allais faire nager dans la rivière. Et ça, pour moi, c'était vraiment mon exutoire. Je le savais pas, évidemment, à 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mais dès que j'arrivais à l'école, je me transformais, puis je m'en allais dans ce monde-là qui était l'extension de moi-même. J'avais tout le temps un petit animal pas très loin, trouver un petit lapin qui était blessé, puis je l'aidais. Grenouille. Mon premier animal que j'ai essayé de sauver, c'est une grenouille qui manquait une patte. Donc ça, c'était pour moi, la vie, c'était ça. C'était comme mon environnement. Toute la famille de ma mère était dans c'est un cul-de-sac dans lequel on restait, qui était quand même assez long. Puis la famille de ma mère était toute dans ce rang-là. Ça, c'est le bout, mais ça a forgé qui je suis. C'était que j'avais beaucoup de cousines, j'avais beaucoup de cousins, mais beaucoup de cousines dans ce rang-là. Et puis, ça a donné beaucoup de taxage, beaucoup d'intimidation. Moi, j'étais une petite fille un peu romantique, dans ma tête, avec les animaux, puis sans défense, pas méchante, pas de système de défense particulièrement. Tu sais, j'étais dans mon monde d'animaux. Puis, ce monde de cousines-là c'était assez intimidant. Aujourd'hui, on serait ailleurs par rapport à la gestion de ça. Mais vu qu'on prenait l'autobus ensemble, ça leur donnait pas mal d'occasions pour rire de moi, me donner des noms. Et puis, c'était vraiment beaucoup de rejets, beaucoup d'occasions de plus d'être encore plus, d'être repliée sur moi-même, puis d'avoir comme amis les animaux. T'sais. Fait que pour un paquet de toutes ces circonstances-là, les animaux, les humains n'étaient pas vraiment quelque chose qui semblait agréable, que j'avais des expériences positives. Et puis, mais les animaux, c'était vraiment mon moment où je me déposais, puis ils étaient l'extension de moi-même. Ouais, fait que ça a forgé mes 17 premières années de ma vie, ça. Ça fait que ça fait beaucoup d'années à me déposer auprès des animaux et de la nature. Mon frère et moi, les deux, on rêvait d'être biologistes. Ce que ça le fait, c'est que quand j'ai fini mon secondaire puis que je me suis posé la question « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? » les animaux sont ressortis
dans les possibilités. Puis, j'ai dit, bon, ben je vais être technicienne avant d'être biologiste. Fait que je suis allée en technique d'aménagement de la faune. Puis après ça, j'ai dit, je continuerai en biologie. J'ai fait ma technique au complet. C'est une technique que j'ai pas particulièrement appréciée parce que moi, j'étais dans l'idée, tu sais, c'était vague, là, mais de sauver les animaux, d'aider les animaux, non d'aller les identifier puis de les répertorier. Fait que je me suis pas vraiment sentie super bien dans cette formation-là. Je continue un petit peu en agriculture après, toujours en lien avec les animaux. Finalement, quand est venu le temps, je me suis inscrite en biologie, mais quand c'est venu le temps d'y aller, je me suis jugée. Et puis, je me suis dit, ben là, les animaux, il faudrait que tu en reviennes un peu. Puis, ça serait peut-être mieux d'aider les humains. C'est plus important d'aider les humains parce que les autres, c'est important, un humain, un animal? Peut-être pas. Donc, réorientation, et puis finalement, j'ai consulté un conseiller d'orientation, puis je suis allée, j'ai fait un bac en orientation, puis une maîtrise en orientation, et j'ai aidé les humains pendant 15 ans, parce que c'est important d'aider les humains, c'est prioritaire. Mais déjà, après 2 ans de carrière, j'adorais ce que je faisais, j'étais auprès des adultes en réorientation de carrière, j'ai beaucoup aimé. J'étais au SRAC à ce moment-là pendant 10 ans. Ensuite, j'étais allée au Cégep Garneau. Déjà après 2 ans, à faire ce métier-là, les animaux, ils me hantaient, là. Tu sais, ils étaient toujours autour de moi. J'ai pas trop arrêté d'avoir des animaux. C'était classé dans « c'est un loisir », puis on aide les humains. Donc, j'étais une professionnelle dans le monde de l'éducation. Je gagnais très bien ma vie. Dans tout ce cheminement-là, il y a eu un moment où je restais en ville, mais à un moment donné, je suis revenue vivre à la campagne, changer de conjoint. Et puis, l'arrivée en campagne, tout de suite, on est arrivé avec poules. Avant d'arriver à la maison ici, on avait déjà nos petits poussins. Puis là, retour à un peu plus à qui j'étais. Bien des poules, des chèvres, des chiens, des chats, parce que le conjoint que j'avais avant était allergique aux animaux, mais quand j'ai recommencé à faire un peu de ménage, ben là, est arrivé Pierre dans ma vie, puis lui aussi, il rêvait d'être en campagne. Fait que, donc, arrivé en campagne, et puis, ce retour aux sources-là a remis des choses un peu plus à leur place, parce que souvent, on chasse le naturel, mais là, il revenait au galop. On pratiquait la déconsommation aussi, la simplicité volontaire. On enseignait aux enfants à planter des patates. Il y avait des choses de mon histoire, que toute mon enfance que j'ai vécue qui revenaient. Puis, mais j'étais toujours dans le cadre professionnel où je fais ma job de professionnelle, j'ai une maîtrise, là, donc je gagne bien ma vie. Mais il est arrivé à ce moment-là, il y a plusieurs choses qui ont bousculé ma vie. C'est qu'un jour, on a fermé mon poste, puis on m'a donné une job que je n'aimais pas, moi qui ai toujours dit aux gens que c'est important qu'on fasse ce qu'on aime. Et là, j'ai essayé de faire cette job que je n'aimais pas pendant 1 mois et demi. Et puis, 1 mois et demi plus tard, mon chum m'a amené chez le médecin. J'étais en dépression. Beaucoup de questionnements. Qu'est-ce que je fais avec ça? Puis c'était un long processus où là, j'ai embauché quelqu'un qui me posait des questions. C'est quoi que tu aimes, Jennifer? C'est quoi qui est important pour toi? Donc, elle m'a demandé à ce moment-là, qu'est-ce que je ferais gratuitement? De faire la liste de qu'est-ce que je ferais gratuitement. Puis là, ben, j'ai fait ça un peu naïvement, tu sais, mais qu'est-ce qu'il y avait sur la liste? Il y avait nettoyer un enclos, sauver un animal, brosser un animal. En tout cas, il y en avait, là, c'était facile. Puis dans le bas de la liste, je m'en souviens encore, je lis cette feuille-là, c'était écrit quelque chose en lien avec les humains. Là, Michel, ma coach, elle m'a dit, Jennifer, c'est en haut que ça se passe, là. C'est là. T'es fait pour aider les animaux. Bon, c'était un long combat, là. Si sincèrement ça l'avait été ici, là, j'essaie de lui dire, ben non, je suis une professionnelle, moi, puis je suis payée pour aider les humains, puis je gagne bien ma vie, puis là. Et puis elle me dit, va voir ce que des refuges font. Tu sais, va voir, tu sais. Puis je suis tombée sur Sheldrick Foundation, une dame qui sauve les bébés éléphants. Je me souviens encore où j'étais. Puis j'ai vu
de ces orphelins, une histoire d'un petit orphelin, un bébé éléphant, qu'il était sur sa mère, il était debout sur sa mère, puis elle était morte, puis il essaie de la réveiller. Puis quand j'ai vu cette image-là de bébé orphelin, puis elle, Sheldrick, elle les prend, puis elle les ramasse, les bébés éléphants qu'elle trouve un peu partout en Afrique, j'ai même pas été capable de rester sur ma chaise. Je suis tombée au sol, puis j'ai pleuré ma vie pendant je sais pas combien de temps. Pour moi, ce qu'elle fait, je me disais, c'est la perfection sur la terre. Il n'y a rien de plus beau au monde que de sauver un animal. Puis j'ai été obligée de l'admettre que c'est ça que j'aimais le plus. J'aimais plus les animaux que les humains. Puis c'est tout, là. C'est comme ça. Il a fallu... C'était une longue acceptation. Puis j'ai commencé le cheminement à dire, OK, on va laissons-leur de la place. Voyons voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette passion-là. Parce que, OK, mais là, il faut que je gagne ma vie. Mais à travers tout ça, il y avait l'histoire de la dépression. Hein? Je sortais d'une dépression. Puis mon chum, un moment donné, il me dit, le chum le plus généreux au monde, il aurait pu dire, retourne faire ta job parce qu'on avait un beau style de vie. Mais il a dit une fois, tu ne retournes pas au cégep. Tu vas aider les animaux. T'es faite pour les animaux, bon ben, vas-y. Il n'y a pas beaucoup de monde qui aurait fait ça, parce que ça impliquait... heureusement, mon chum, il travaille, c'est un professionnel aussi. Fait qu'on a coupé les salaires, le budget en deux, puis on a regardé ce qu'on pouvait faire avec ça. Déjà qu'on pratiquait la simplicité volontaire, on l'a encore plus pratiqué. Les enfants ont trouvé ça dur, les voyages étaient coupés, puis bien des dépenses, mais c'était comme, tu sais, est-ce qu'on est né pour gagner notre vie, gagner de l'argent, ou l'argent est à notre service? À qui est au service de qui? Puis puisque j'avais passé ma vie à dire aux gens, on est né pour rayonner, c'est difficile. Je me souviens, j'ai passé des heures assis, j'avais des chèvres à l'époque, sur le bord de la rivière, à remettre en question ce choix-là, puis jeter une carrière par-dessus bord, un standing aussi, hein? Je veux dire, tu travailles dans un cégep, l'étape d'après, c'était d'être cadre. Il reste qu'il y avait beaucoup de deuil à faire là-dedans, puis t'es qui, toi, avec les animaux? T'es un deck dans lequel t'as jamais travaillé. Finalement, ça l'a donné, en bout de ligne, il y a eu plein de petites synchronicités qui ont fait que j'ai décidé de partir un site web, missdoolittle.com, qui à l'époque était unique, qui aidait les gens lorsqu'ils ne voulaient plus leur animal. Ils venaient mettre ça sur le site de missdoolittle.com. C'était protégé contre les usines à chiots parce que les usines à chiots affichaient beaucoup dans les sites de Kijiji, les packs et tout ça. Là, il y avait comme le champ libre, c'était pas surveillé. Moi, je surveillais chaque annonce. Puis, ça avait le potentiel de faire beaucoup d'argent sur missdoolittle.com. Et ça mettait... Là, je me suis mis il y avait un bottin de ressources, je me suis mis à parler à plein de monde dans le monde animal. Puis là, j'ai découvert plein de gens qui, refuge pour perroquets, refuge pour chats, refuge pour chiens. Là, j'avais du fun. Ce site-là, il vivait de publicité, il était gratuit. Mais finalement, je passais plus de temps à sauver des animaux. Dès qu'il arrivait un cheval sur mon site qui était pour aller à l'abattoir, ben là, je l'aidais à se trouver un endroit. Le chat aussi, le chien, la poule, le perroquet. Fait que je sauvais plus les animaux que je vendais de la publicité parce que je me suis aperçue à travers tout ça que finalement, l'argent n'était pas ma motivation. Il y avait des animaux, mais moi, je l'avais mixé comme les deux. Mais que finalement, les gens que je découvrais dans tout ça, c'était des gens qui étaient impliqués au niveau de la cause animale. Puis j'ai découvert plein de gens aussi impliqués dans la société. Puis eux autres, ils me venaient toujours droit au cœur, puis je les admirais. Puis là, je me suis aperçue que ce que j'admirais le plus au monde, c'était pas les gens riches, pas les gens qui avaient des grandes carrières, c'est les gens qui donnaient tout. Tout pour une cause, tout pour les animaux. Puis là, j'ai fait « Ah, mon Dieu, je suis donc bien touchée. » Finalement, missdoolittle.com, elle a dû refaire sa devoir un petit peu, forcée, d'autant plus que là, ça l'a fait un peu un tabac dans les journaux. Ah, elle a laissé sa carrière pour les animaux. Fait que là, moi, mon visage n'était pas là-dedans au départ. Là, j'étais bien cachée, Miss Doolittle, parce que les Doolittle, ça sauve, c'est avec les animaux. On se fait souvent appeler comme ça, les gens qui aiment les animaux. Mais là, il s'est mis à avoir un visage, puis les gens voulaient savoir mon histoire. Puis là, OK, bon, là, j'ai sorti de l'anonymat, parce que missdoolittle.com, elle avait pas de visage.
là, bon, on sauve des animaux, on sauve des animaux. Puis finalement, ben là, Jennifer, ça devenait très connu qu'à Miss Doolittle sauve des animaux. Ben là, à un moment donné, est arrivé des bébés ratons laveurs, qu'on m'a demandé de sauver des bébés ratons laveurs. J'ai fait, bon, pourquoi pas? Oups, tout ce qu'il fallait pas faire avec des ratons laveurs, je l'ai fait. Celui qui a cloué le cercueil de MissDoolittle.com, c'est un huard. Donc, mon amie Véronique m'a apporté un plongeon huard en disant, ben là, Jennifer, elle sauve les animaux. Je m'en souviens encore. Je savais absolument pas quoi faire avec ce plongeon huard-là. Il est décédé. Puis là, j'ai fait, mais là, tu peux pas savoir comme ça. Puis, parce que ma passion première, c'est pas les chats, les chiens. C'est la faune. L'environnement dans lequel j'ai grandi, le bord de la rivière, c'était pas des chats, des chiens. C'est les salamandres, les grenouilles, les oiseaux. Encore un autre devoir à faire. MissDoolittle.com qui pouvait tant faire d'argent. Ce que t'aimes, Jennifer, le plus au monde, c'est sauver, aider. Là où tu te sens le plus vivante, c'est quand tu portes une cause, c'est quand tu tends la main. C'est ça. Mais ça, c'est pas payant, ça. C'est pas payant, ça. Ça veut dire que tu vas avoir un organisme de bienfaisance. Tu vas demander la charité aux gens. Tu vas leur demander de supporter ta fondation. C'est parce que c'est pas à but lucratif sur un refuge, hein? Donc, il a fallu épurer, il a fallu enlever encore bien des couches. Puis finalement, prendre MissDoolittle.com, lui dire au revoir. Puis finalement, mettre au monde SOS Miss Doolittle, centre de réhabilitation de la faune, mon premier diplôme, ma vraie nature, l'authenticité, la véracité des animaux sauvages, la pureté. Donc, là, on a juste ajouté un SOS à Miss Doolittle parce que Miss Doolittle était très connue à ce moment-là. Fait que j'ai dit, bon, on recommencera pas tout à zéro, là. Même si c'est dur à prononcer, Miss Doolittle. On va assumer ça. Et puis, on va faire une journée. On va faire une semaine. On va faire 2 semaines. La beauté de la chose, c'est que quand on est arrivé ici à Saint-Henri, il y avait une maison abandonnée à côté. Elle n'était pas abandonnée à cette époque-là, mais il y avait une grange abandonnée. Puis déjà, je me disais, il serait le fun d'avoir un refuge. Mais tout ça est intellectualisé. Je me disais, avoir un refuge à travers ma carrière, tu sais. Puis ça m'a pris du temps. Finalement, je suis allée voir pas les propriétaires, mais les gens de la maison qui étaient à côté de chez nous. Puis là, ils ne voulaient pas me louer, mais tu sais, l'histoire du huard avec bien des petites démarches, puis bien des réflexions, finalement, ça a donné qu'un jour, ils ont dit, c'est beau, Jennifer, tu peux le prendre, cet espace-là. Puis le 1er avril 2014, on recevait, après bien des démarches, le premier raton, qu'on a appelé Philémon, il venait de Saint-Philémon, il était brûlé sur 30% du corps. Puis, mais je savais pas, là, est-ce que ça... Encore là, je pleurais. À toutes les fois qu'il rentrait un animal, là, je pleurais. Je voyais bien, là. Puis j'ai tellement pleuré. Là, je me suis calmée à pleurer, mais je sais pas combien de fois j'ai dit à mon chum, « Oh mon Dieu, je fais le plus beau métier du monde. » Puis, donc, un centre de réhabilitation de la faune, c'est un beau projet, mais là, mon DEC ne suffisait pas. Il fallait de la formation. Il fallait aller chercher de l'expertise. J'ai eu la chance d'entendre parler de Lynn Miller, qui est devenue ma mentor, qui travaillait aux États-Unis à ce moment-là, qui m'a mis en contact avec plein de gens extraordinaires, beaucoup de gens expérimentés, découvert une formation, de la formation, une association. Fait que là, je me suis mis à aller me former aux États-Unis pour connaître ce métier-là rapidement. Je n'étais pas pour retourner aller faire le fameux bac en biologie, là, c'était plus le temps. Les animaux rentraient, puis il fallait que je sache quoi faire. Il y a eu aussi plein d'autres personnes avec qui elle m'a mis en contact, des experts dans le domaine, parce que c'est un métier, la réhabilitation de la faune. Et de fil en aiguille, à force de me former comme ça, d'être mentorée, de découvrir des gens hyper compétents, scientifiques. Moi, j'ai une approche scientifique. Je fais un hybride entre l'émotion puis la science. Fait qu'au fil du temps, la première année, on a eu 116 animaux, ensuite 300, 600. Fait qu'aujourd'hui, en 2023, on est rendu le plus grand centre de réhabilitation de la faune au Québec. Pas parce que c'était un désir, là. Le plus grand centre de réhabilitation pour toutes les espèces. Donc, oiseaux, mammifères, reptiles, peu importe, on les reçoit. On est rendu avec plus de 10 employés. Cette année, on va avoir, là, on s'en va vers le 1400 animaux.
On a une vétérinaire sur place, une clinique vétérinaire. Rapidement, un animal peut avoir une chirurgie tout de suite. Les mêmes services. Pour moi, c'est important qu'il y ait le même service qu'un humain, qui a droit à ça. Et puis, on a un contrat avec la Ville de Lévis, le seul centre de réhabilitation à avoir un contrat, à accompagner les citoyens avec les questions de la faune. On a été capable de signer ça. On est extrêmement fiers. Il y a beaucoup de cheminement, beaucoup d'embûches. Mais aider la faune, c'est beaucoup de noms, beaucoup de regards, beaucoup de préjugés. C'est de la vermine, c'est des nuisances, on les aime pas, on les chasse, on les trappe. Lorsqu'on demande des sous, on est en bas de la liste. Alors 9 fois sur 10, on se fait dire non parce que les humains sont prioritaires. C'est une grande bataille qui a été en plus parsemée par le fait qu'en 2017, j'ai été sinistrée. Du jour au lendemain, on nous a appris que notre maison, on ne pouvait plus rester dedans. Puis je me suis demandé si c'était un signe de l'univers qu'il fallait que j'arrête de faire ça parce que c'est un bon à 80 à 100 heures semaine depuis le 1er avril 2014. J'ai jamais travaillé autant de ma vie. Alors, puisque je fais le plus beau métier du monde et puis qu'il me donne des ailes puis qu'il me donne constamment des larmes aux yeux, ben il me donne de la force parce que je sais pour qui je le fais. Fait que quand on était sinistrés, on n'avait plus de maison, puis soudainement, c'était comme... parce que l'espace où est-ce qu'on est toujours loué. Les autres, ils voyaient ça comme un moment où, tu pourrais te relocaliser puis repartir ailleurs, tout ça, là. C'est pas l'entente fantastique avec les gens qui nous louent cet espace, là. C'est assez complexe. C'est bien triste, d'ailleurs. Donc, je me suis demandé, est-ce que c'est le moment de dire d'arrêter toute cette grande histoire-là. Mais non, c'est pas du tout. C'était plutôt un moment pour solidifier. Fait que ça a pris... on est allé en cours, ça a fini par un procès. Il y a eu beaucoup de... Il y avait des choses injustes là-dedans. Donc moi, l'injustice, je la laisse pas tomber. Je veux dire, je la mets pas en dessous de... Puis on s'est battu, on a re-eu notre maison, et puis on est toujours là, toujours locataire. On espère un jour que ce sera à nous, cet espace-là, où est le refuge. Mais pendant tout ce temps-là, où c'est complexe, où c'est des combats, c'est pas simple, où on se fait dire non, bien, on est rendu à presque 7400 animaux qui ont cogné à la porte puis qui ont eu droit à une seconde chance. C'est ça qui est important. C'est pas l'adversité, c'est pas de tomber par terre, c'est pas d'avoir des moments difficiles, c'est de continuer dans la direction qui nous tient à cœur. Puis moi, ben, même si plein de gens me rappellent que les humains sont plus importants que les animaux, et plein de gens me rappellent que les animaux domestiques sont plus importants que les animaux sauvages, moi, mon cœur, il est là. Puis je pense que, étant donné que c'est les plus grands rejets qu'il n'y a pas, puis qu'un jour, j'ai passé 17 ans à être rejetée, bien, eux et moi, on a quelque chose qu'on partage en commun. Et puis, c'est avec ça que j'avance. Puis que je continue cette extraordinaire route-là parce qu'ils le méritent. Puis qu'on est tous ensemble, tous les donateurs, tous les supporters, bien, on est leur voix. Je pense que c'est juste normal. Jennifer Tremblay est en train de réaliser ce qu'elle considère pour elle la chose la plus grandiose au monde. Chaque journée est un nouveau départ. Elle travaille en concertation avec sa passion et sa compassion. C'est ça la vie.